Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Quel que soit le degré de prudence et de respect des lois d'un automobiliste, il se retrouve tôt ou tard dans le rôle d'un contrevenant au code de la route. La raison en est l'intensité croissante du trafic routier, en particulier dans les mégapoles, où la moindre imprudence ou inexactitude peut entraîner non seulement une violation du code de la route, mais aussi une situation d'urgence. Et le pire pour lui, mais le meilleur du point de vue de l'amélioration de la sécurité sur les routes, c'est que parallèlement, l'équipement technique de la police de la circulation se développe et que de nombreuses infractions sont enregistrées par des moyens automatiques. Étant donné que le montant des amendes a considérablement augmenté, il n'est pas superflu d'informer toutes les catégories de conducteurs sur la manière de les payer en un minimum de temps et en limitant les pertes financières. Délai de paiement d'une amende. Un grand nombre de propriétaires de voitures sont convaincus que les normes actuelles, selon lesquelles un mois à compter de la date de réception de la décision est réservé au paiement des dettes, sont en vigueur. En réalité, ces normes sont en vigueur depuis longtemps, mais avec une petite précision, le délai a été fixé non pas à partir du moment où le contrevenant a reçu l'avis, mais à partir de la date d'expiration du délai accordé pour faire appel de la décision, il est de 10 jours calendaires. En 2018, le KO a été amendé, selon lequel le délai de 30 jours est doublé, pour atteindre 60 jours calendaires. Ainsi, à l'heure actuelle, si vous avez reçu une décision, vous disposez de 70 jours pour rembourser la dette donnée. Cette norme s'applique également aux fameuses lettres de bonheur. En effet, après avoir signé ce document, le compte à rebours commence et vous pouvez faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, puis vous disposez de 2 mois supplémentaires pour payer l'amende. Certains types d'infractions sont sanctionnés si sévèrement que le montant imposé peut être inabordable à payer dans les délais légaux. L'automobiliste a alors la possibilité légale de payer l'amende en plusieurs fois. Voici ce que dit le code administratif à ce sujet. Un sursis est accordé au débiteur pour une période ne dépassant pas un mois. Il demande un échelonnement, il est accordé pour une période maximale de 90 jours. Pour bénéficier de cet avantage, vous devez disposer d'une décision pertinente de l'organisme qui a émis l'amende. Le tribunal est également habilité à le faire, en réponse à une demande de paiement échelonné. Dans ce cas, en plus de la demande, vous devrez soumettre des documents prouvant la gravité de votre situation financière et l'impossibilité de payer en une seule fois la totalité du montant au cours de la période de 70 jours. Nous sommes certains que ces nuances ne sont pas connues de tous les conducteurs. Il en va de même pour le fait que les dettes de plus de 2 ans ne peuvent pas être payées. Cette norme figure également dans le code administratif, article 31.05. Enfin, en analysant la question de savoir dans quel délai doit être payée une amende de la police de la circulation, nous mentionnerons encore un facteur, le concept de la décision est émise et celui d'entrée en vigueur sont loin d'être identiques. Dans ce dernier cas, vous disposez de 10 jours pour introduire un recours, et ce n'est que si vous ignorez votre droit que la décision entrera en vigueur le 11e jour. Ces 10 jours doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de validité de 2 ans de la décision. Mais n'abusez pas de cette possibilité. Depuis la fin de l'année 2014, il existe une disposition légale selon laquelle, si vous avez des dettes impayées au titre d'amende de la police de la circulation, si vous êtes privé de votre permis de conduire pour une nouvelle infraction, vous ne pourrez pas le restituer sans repasser l'examen de conduite. Moyen de paiement d'une amende. Le progrès technique ne s'arrête pas, et c'est pourquoi la visite traditionnelle dans une agence bancaire est considérée comme un anachronisme par une grande partie de la population. Le développement rapide d'Internet a entraîné la diffusion d'un grand nombre de méthodes de paiement qui ne nécessitent même pas de se lever du canapé. L'expression, bien que rebattue, est tout à fait juste. Sur le World Wide Web, il existe de nombreux sites qui offrent un service de paiement des dettes liées aux amendes de la police de la circulation, et qui remplissent eux-mêmes les obligations supposées imposées par les autorités publiques aux contrevenants, en utilisant le numéro du permis de conduire ou de la voiture. En principe, le paiement d'une amende n'est pas très différent de l'achat de biens dans des boutiques en ligne. Cela vaut également pour le risque de tomber sur des fraudeurs qui veulent détourner votre argent de cette manière. Il n'y a donc qu'un seul conseil à donner, n'utilisez que des services web de confiance, de préférence officiels, le portail Gossuslug.
le site officiel de la police de la route. Beaucoup de ces services facturent une commission pour leurs services. Mais il est préférable d'utiliser le portail GoSuslug, où vous pouvez payer une amende de la police de la circulation sans commission. Pour ce faire, vous devez passer par la procédure d'enregistrement, après quoi vous devez entrer dans le système et rechercher une amende émise par la police de la circulation en saisissant dans les champs appropriés nos vues, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, ainsi que vos données personnelles. Si vous avez plusieurs infractions routières en suspens, le système les mettra toutes en évidence. En fait, le paiement s'effectue de différentes manières, depuis l'utilisation d'une carte de paiement bancaire jusqu'au règlement par l'intermédiaire d'un opérateur de téléphonie mobile. Il convient également de noter que, bien que le portail lui-même ne prélève pas de commission, celle-ci peut être facturée par l'opérateur du système de paiement utilisé. Si un tel service gratuit est proposé par un site privé, mieux vaut ne pas s'y risquer, d'autant qu'il existe de nombreux autres moyens d'effectuer un paiement. Lire aussi, ou donner les pneus d'une voiture après leur utilisation, par exemple, sur le site officiel de la police de la circulation, par le biais de la banque en ligne, par le biais de terminaux. Ces derniers permettent d'ailleurs de payer les amendes de la police de la circulation si le contrevenant n'a pas de reçu. Examinons les caractéristiques des moyens les plus populaires pour payer une amende de la police de la circulation. Utilisation de la banque en ligne. Examinons la procédure de paiement en prenant l'exemple des services bancaires en ligne d'Alpha Bank. Ce mode de paiement ne convient qu'aux clients de cette banque. Les paiements aux agences gouvernementales, y compris les amendes de la police de la circulation, sont effectués le plus simplement possible. Connectez-vous à votre compte, sélectionnez l'élément de menu de transfert, cliquez sur le sous-menu paiement d'impôts, de taxes. Sélectionnez l'élément amende de la police de la circulation. Ensuite, tout est standard, introduisez votre numéro de licence et le montant que vous comptez payer. Comme votre compte personnel est lié à votre carte bancaire, l'argent sera automatiquement déduit de celui-ci. Il n'y a pas de commission pour le transfert, mais si vous n'êtes pas client de la banque, vous ne pourrez pas utiliser le service. De la même manière, vous pouvez payer une amende de la police de la route par le biais de la banque en ligne VTB24. Pour effectuer un paiement, vous devez l'autorisation sur le site. Sélectionnez la rubrique Paiement de service. Passez à la sous-rubrique Paiement des amendes de la police de la circulation. Saisir les données d'identification, numéro d'identification personnel et numéro d'immatriculation du véhicule, et le montant. Les fonds sont crédités dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables. Les avantages et les inconvénients de cette méthode de paiement sont absolument identiques. Paiement à l'aide de systèmes de paiement électronique. La popularité de cette méthode augmente chaque année. Il est vrai qu'elle concerne principalement les achats dans les boutiques en ligne, mais le paiement d'une variété de services n'est pas différent. La plupart des SPE exigent qu'au moins une carte de paiement soit liée au compte. Par exemple, le service EasyPay. Certains d'entre eux utilisent leurs propres moyens de règlement, des portefeuilles électroniques, qui peuvent être utilisés pour payer des biens-services, Webmoney, Yandex, Money, Chewy. Les retraits de fonds peuvent être effectués dans les bureaux de change ou au moyen d'une carte de paiement vérifiée. En règle générale, la commission de ces systèmes de paiement est minime, Webmoney, par exemple, 0,8%. Vous pouvez effectuer un paiement sans reçu, il suffit de préciser l'objet du paiement et le montant de l'amende. Décrivons la procédure à suivre par le pionnier des systèmes de paiement électroniques nationaux, le système Webmoney. Entrez dans l'espace personnel du service qui fournit ce service, autorisez le porte-monnaie de type R. Allez dans la rubrique Paiement, sélectionnez la sous-section Amende de la police de la circulation. Recherchez l'amende de l'une des manières proposées, par exemple, par le numéro VU ou le numéro d'enregistrement du certificat, par le numéro de reçu, par l'UIN. Cliquez sur le bouton de paiement en face de l'amende qui apparaît. Acceptez les termes de l'offre et confirmez le paiement. Le service vérifiera les données que vous avez saisies et émettra une facture. Cliquez sur le bouton Payer et payez la dette à la police de la circulation. Il convient de noter que de nombreux services prélèvent leur propre commission en plus de celle du système de paiement. Il est donc préférable de choisir ceux où elle est minimale. Paiement via le site officiel de la police de la circulation. Si vous ne faites pas particulièrement confiance aux méthodes de paiement en ligne, utilisez le site officiel de la police de la circulation, JBDD, rue
Vous ne serez pas trompé et vous n'aurez pas à craindre que le site soit piraté, du moins, aucun cas de ce genre n'a été signalé jusqu'à présent. Actuellement, pour utiliser le service, vous devez disposer d'un portefeuille Kiwi, c'est-à-dire être enregistré sur le service Kiwi Bank. La procédure elle-même est assez simple, choisir la rubrique Payer l'amende en ligne dans le menu principal ou se rendre dans la sous-section Infraction amende, où l'on clique sur le bouton Adresse reçue. Il vous sera proposé de choisir une région et d'indiquer le service de la police de la circulation dont l'inspecteur vous a verbalisé. Un reçu de paiement vous sera proposé, que vous pourrez télécharger, imprimer ou payer directement sur le site web en utilisant le Kiwi Wallet et la carte plastique Visa Mastercard émise par n'importe quelle banque. Dans ce dernier cas, vous devrez préciser le numéro, la date de l'infraction administrative, le montant de l'amende et effectuer le paiement. Paiement via le portail Gossuslugi. De nombreux citoyens de notre pays utilisent en toute confiance le seul portail officiel de Gossuslugi pour payer leurs factures de services publics, vérifier l'état de leur compte de pension et effectuer de nombreuses autres opérations. Il est également possible d'y payer des amendes, y compris celles émises par un agent de la police de la circulation. Malgré le grand nombre de services proposés, Gosportal s'est imposé comme un outil très fiable et simple qui a repris de nombreuses fonctions des anciennes caisses d'épargne, des départements de Rosposta et d'autres agences gouvernementales nationales. Et bien que le paiement des amendes ne soit pas une priorité du portail, il ne fonctionne ni plus ni moins bien que les autres sous-systèmes. Les avantages de l'utilisation du site Gossuslugi pour le paiement des amendes pour infraction au code de la route sont évidents. Frais minimes, transparence et protection de l'État. Mais il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Parfois, le portail est tellement chargé qu'il commence à mal fonctionner. Contrairement aux banques privées, il ne faut pas compter sur une approche individuelle des clients, dont l'attitude est formalisée. À bien des égards, lors de l'enregistrement, il est nécessaire de remplir un nombre considérable de champs, environ 20, y compris le numéro du permis de conduire, le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule, le numéro du SNIL et un certain nombre d'autres données d'identification. Ce n'est pas très pratique et cela prend beaucoup de temps, mais il s'agit d'une procédure unique. L'assistance aux utilisateurs ne se caractérise pas par la rapidité, la clarté des réponses et la résolution des problèmes qui se posent, la lenteur de l'appareil bureaucratique classique y est pour quelque chose. Lire aussi, comment se passe la transmission du permis d'externat sans formation? Décrivons maintenant l'algorithme de paiement d'une amende de la police de la circulation sur le site officiel de Gossuslugi, autorisé dans le système. Recherchez l'amende dans la section du menu Vérifier les amendes de la police de la circulation. Pour ce faire, vous devez saisir le numéro d'immatriculation de la résolution, ou les données d'identification du propriétaire de la voiture ou du véhicule. Cliquez sur le bouton Procéder au paiement. Des informations sur l'infraction commise et le montant de l'amende s'affichent. Vous devez également choisir le mode de paiement que vous préférez. Par exemple, par carte de paiement. Remplissez les données de la carte bancaire, numéro, date d'expiration, nom, CVV2. Pour confirmer le paiement, saisissez le code numérique envoyé par SMS au numéro de téléphone mobile spécifié lors de l'inscription. Il est maintenant possible de suivre l'état du paiement dans l'espace personnel. Lorsqu'il est effectué, vous recevrez un message correspondant, et après un certain temps, de 3 à 7 jours, selon le mode de paiement. Un message similaire vous parviendra du ministère de l'Intérieur. L'avantage incontestable du service Gossuslugi peut être qualifié de taille minimale de la commission. Paiement d'une amende par le biais de terminaux. Cette méthode est également très répandue, les terminaux de paiement sont présents non seulement dans les établissements commerciaux, même de petite taille, mais aussi dans les lieux très fréquentés, directement dans la rue. La procédure de remboursement des dettes ressemble à certains égards au paiement des amendes par le biais de services en ligne, mais ici, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer, ni de spécifier les détails des portefeuilles électroniques, et encore moins de les lier à une carte bancaire. De plus, la carte elle-même n'est pas utilisée, le paiement n'est accepté qu'en espèces. Pour identifier le paiement, il suffit d'entrer le numéro de la résolution et de préciser le montant à payer. Il est important de ne pas se tromper,
car il sera extrêmement difficile de restituer l'argent si vous indiquez des détails erronés. En règle générale, la commission liée à l'utilisation des terminaux est faible, de l'ordre de 1 à 1,5%. Voyons comment payer une amende de la police de la route par l'intermédiaire d'un terminal de la Sberbank. Dans le menu principal, sélectionnez l'option Payer une amende administrative. Choisissez dans la liste des services de la police de la circulation qui s'est ouverte celui dont l'agent vous a infligé une amende, il est indiqué sur le récépissé. Saisissez les détails de la décision. Numéro série, la date d'émission et le montant total de l'amende. Introduire le montant requis dans la fente de l'accepteur de billets, augmenter du montant de la commission imputée au budget fédéral, celle-ci est de 3% du montant de l'amende, la valeur spécifique est indiquée sur l'écran du terminal. Prendre le chèque, qui sera le principal document confirmant le paiement. Paiement dans une agence bancaire. La vieille méthode classique n'a pas disparu, mais en termes de perte de temps, c'est l'option la plus défavorable. Mais vous aurez la certitude de ne pas faire d'erreur et de ne pas être trompé par des fraudeurs. Comment payer une amende de la police de la circulation dans une agence de la Sberbank? En règle générale, pour effectuer un tel paiement, vous devez remplir un formulaire spécial, formulaire PD4, qui vous sera remis par l'opérateur de l'institution bancaire. Après le paiement à la caisse, le conducteur fautif reçoit un reçu papier, qu'il peut présenter en cas de problème avec le paiement. Il convient de noter que l'utilisation du formulaire PD4 n'est pas bon marché. En général, la commission de la banque pour cette opération peut atteindre 15% du montant dû. C'est évidemment très élevé, et il est donc préférable de choisir, si possible, une autre méthode. Comment payer une amende de la police de la circulation via un smartphone téléphone? Aujourd'hui, il est difficile de trouver un citoyen actif qui n'utilise pas un gadget mobile. La possibilité d'avoir un moyen de communication et de divertissement avec soi est vraiment difficile à surestimer. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour payer des amendes. Tous les grands opérateurs proposent ce service. Pour ce faire, dans votre armoire personnelle, vous devez sélectionner l'onglet Paiement mobile et remplir le formulaire. En fait, le paiement s'effectue aussi bien à partir du compte mobile. Pour cela, vous devez disposer du montant requis, en tenant compte de la commission, qu'en utilisant une carte bancaire ou un porte-monnaie électronique. En outre, il est possible d'installer sur votre smartphone une application de l'institution bancaire qui s'occupe de votre carte. Et ce sera un analogue du paiement via les services bancaires en ligne. Pour les propriétaires d'anciens modèles de téléphone, les possibilités de payer l'amende sont limitées. Mais vous pouvez obtenir des informations sur la présence de dette en envoyant un SMS au numéro court 9112 avec les informations suivantes dans un espace. Service de la police de la route, numéro du véhicule. No vu. Le coût du service sera le même pour tous les opérateurs. Paiement sur place. De nombreux conducteurs choisissent cette méthode afin d'éviter des tracas inutiles à l'avenir. Son principal avantage est le paiement, qui permet d'annuler la dette envers l'État. Pour ce faire, l'inspecteur dispose d'une caisse enregistreuse portable, qui non seulement accepte le paiement, mais imprime également le reçu correspondant. Il s'agit d'un mode de paiement aussi légal que tous les autres.